Bonjour bien-aimés, nous sommes au soleil ici, exactement à l'endroit appelé le Tombolo. C'est un passage qui relie la grande île avec la ville de Sainte-Marie juste devant moi, qui relie la grande île donc à Lillet, qui se trouve derrière moi, et on appelle ce passage le Tombolo. C'est un lieu ici en Martinique plein d'histoires, situé exactement sur la commune de Sainte-Marie. Et pour aujourd'hui, depuis le Tombolo, j'ai une livraison spirituelle venant du cœur de Dieu à l'adresse de chacun d'entre vous pour attirer votre attention parce que la marche dans le Seigneur, nous sommes une famille en Christ, et si jamais tu ne nous as pas encore rejoints dans le royaume de Dieu, lorsque nous allons prier tout à l'heure, je t'en donnerai l'opportunité. Eh bien, en tant qu'enfant de Dieu, nous avons, par l'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'obligation de nous entraider. Et pour aujourd'hui, j'aimerais te donner un diamant spirituel, un tuyau, pour te faire comprendre que tu n'as pas besoin de crier à Dieu. Vous n'avez pas besoin de crier à Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu n'est pas sourd. Le Tout-Puissant est le créateur de toutes choses. La Bible déclare que celui qui a créé l'oreille, n'entendrait-il pas? Tu n'as pas plus besoin de crier. Ça ne sert pas d'hurler. Ça ne sert pas de prier à tout va, comme une folle, comme un fou, pour espérer être entendu de Dieu. Non. Il a dit en Jean chapitre 10, verset 34, qu'il avait déjà dit que vous êtes des dieux. Et il a dit lui-même en Matthieu chapitre 6, verset 7 à 8, là-bas, tu liras, et que ça ne sert pas de beaucoup parler lorsque tu as une demande à lui faire. Pourquoi? Parce que il entend tout, il est partout et il lit dans les cœurs. Et dans Matthieu, il est dit que quand tu liras Matthieu chapitre 6, quand tu arriveras au verset 8, là-bas, il te sera clairement signifié qu'avant que ta bouche ne s'ouvre pour dire quoi que ce soit, le Tout-Puissant Dieu, l'Esprit suprême, sait de quoi ton cœur voudrait lui parler. Maintenant, vous êtes bon nombre à persévérer dans l'ignorance, à persévérer dans des choses qui n'ont plus lieu d'être, à persévérer dans les choses de la loi, soi-disant, fallait crier Élie au mont Carmel face au prophète de Baal, et puis ils ont crié du matin au soir et tout. Bien-aimés dans le Seigneur, ce temps est révolu. Car par la simplification de la vie de tout enfant de Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, par la résurrection, est venu nous débarrasser de tous ces carcans-là. Pour preuve, dans sa parole, le Saint-Esprit dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Premièrement. Deuxièmement, la Bible déclare en Jean chapitre 1, verset 11 que il est venu chez les siens. Et jusqu'au verset 14 que la parole s'est faite chair. Et nous le savons tous. Donc, pour que tu ne perdes plus ton temps dans la vie, pour que tu ne fasses plus faire aux gens des choses qui n'ont pas lieu d'être, pour que tu ne persévères pas dans l'ignorance, eh bien, tu dois retrouver la parole de Dieu dans le monde, parce que cette parole s'est faite chair. Et l'image est la suivante. Lorsque tu veux faire une demande à une autorité, lorsque tu vas voir Monsieur le Président de la République, lorsque tu vas voir la reine, lorsque tu vas voir un ministre, je te promets, pour ta demande, tu n'as pas besoin de crier. D'ailleurs, si avant de rencontrer l'autorité ou pendant ta rencontre avec l'autorité, tu cries, le protocole viendra immédiatement te mettre dehors. Ça ne passe pas parce qu'on ne peut pas crier devant une autorité.
Pourquoi? Parce que avant que tu ne rencontres l'autorité, avant que tu ne rencontres le Premier ministre, la reine, la première ministre, tu dois savoir, il s'est déjà passé Matthieu chapitre 6, verset 8. C'est-à-dire que l'autorité est informée du pourquoi de ta venue. Il sait tout. Et des fois, toi qui viens demander, l'autorité est mieux informée que toi sur ton problème, sur ce que tu viens lui demander. Donc ça ne sert pas de perdre ton temps à crier. Beaucoup sont encore là où nous étions à l'époque, en train de crier dans des prières violentes, dites violentes. Des prières dites violentes, en train de crier dans des veillées spirituelles, en train de crier. Et à l'époque, on pensait, c'est ce qu'on nous avait enseigné quelque part, que plus tu vas crier fort, et mieux Dieu t'entendra. Bien-aimé dans le Seigneur, aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a mandaté pour te faire comprendre que non, tu faisais erreur. Ces choses n'ont plus lieu d'être. La résurrection est venue nous simplifier la vie. Nous n'avons plus à gémir. Nous n'avons plus à souffrir. Nous n'avons plus à suer, à hurler, à cracher. Nous n'avons plus à baver. Nous n'avons plus de douleur à vivre parce que le Seigneur a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés et je vous donnerai du repos. Un repos de quel type? Imagine-toi un peu, quand tu rencontres une autorité, n'as-tu pas l'impression, ne constates-tu pas qu'une autorité est souvent et généralement calme? La reine est calme, le roi du Maroc est calme, l'autorité est toujours calme. Eh bien, en disant dans Jean chapitre 10, verset 34, que j'ai dit que vous êtes des dieux, et bien c'est de ce calme-là, vécu par les autorités, que Dieu laisse devant tes yeux pour que tu apprennes de la parole faite chair. C'est de ce calme-là que le Saint-Esprit t'a également doté en venant vivre en toi. Je vais maintenant prier. Si quelqu'un ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus-Christ, tu peux maintenant faire alliance avec lui de la manière la plus simple pour que ta vie ne soit plus une sinécure, pour que ta vie ne soit plus un dur labeur, pour que ta vie ne soit plus un esclavage, pour que ta vie soit désormais paisible, agréable, sans douleur, sans larmes, sans difficulté persistante. Je prie maintenant que si quelqu'un parmi vous ne connaissait pas encore le Seigneur Jésus-Christ et n'avait pas encore choisi l'option de vivre une vie agréable, au nom de Jésus, accepte-le dans ton cœur et je t'introduis dans le royaume de Dieu. Tu fais désormais partie des gens de la maison de Dieu. Saint-Esprit, je te recommande toute personne ici. Tu connais leur challenge, tu connais les défis de la vie, tu connais les souffrances, les douleurs, les larmes, les blessures de la vie qui ont traversé l'existence de bon nombre ici. Au nom de Jésus, j'arrête les mauvaises choses dans la vie de tout un chacun. Je brise toute malédiction, toujours sur la vie de qui que ce soit. Que toute personne malade ici reçoive maintenant, par la foi, la guérison. Lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Je chasse le diabète, je chasse le sida, je chasse toute présence anormale, tout serpent, tout serpentin dans le corps, dans les membres, dans le dos, dans le thorax, dans la nuque,
dans les jours. Vous sortez maintenant au nom de Jésus. Que toute personne en difficulté financière reçoive maintenant le secours du royaume de Dieu. Qu'une provision divine particulière te parvienne dans les 3 prochains jours. La Bible déclare, Évangile de Jean chapitre 11 verset 40, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Que toute personne ici présente reçoive la visitation divine dans tous les domaines de sa vie. Amen. C'est bien aimé, nous étions donc ici au Tombolo sur la commune de Sainte-Marie à la Martinique au bord de l'océan Atlantique. Il fait beau aujourd'hui, la mer est, l'océan plutôt est bien vivant et on en profite pour faire une balade et au cours de cette balade, le Seigneur donne toujours une inspiration et je viens de vous la livrer. C'était une livraison spirituelle depuis le Tombolo en face du restaurant Nord Beach à Sainte-Marie à la Martinique, livraison spirituelle intitulée « Vous n'avez pas besoin de crier à Dieu pour recevoir le secours de Dieu ». Soyez bénis, on se retrouvera demain pour une nouvelle livraison spirituelle. Au revoir.